Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins de ce premier week-end du mois de janvier. Et donc à tous à nouveau, bonne année 2023, belle dégustation avec modération, bien sûr. Et qui dit premier week-end de janvier, mois de janvier, dit bien sûr Try January. Oui, c'est parce que moi c'est Try January. Donc c'est quoi? C'est parce que ce week-end, on a surtout goûté des vins qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de goûter. À commencer par ça, un vin que j'ai rentré très récemment, un vin que j'aime beaucoup dans la mouvance biodé nature. Le Olivier Piton Laïs Blanc. Et donc, c'est le millésime 2021. Donc, on est en Côte-du-Roussillon, du côté de Caltz, dans la vallée de la Glie. Et que dire, si ce n'est que c'est très bon. Puis, ce 2021, il est dans le coin, forcément. C'est un millésime qui n'a pas été caniculaire. Alors, il n'a pas été merveilleux. Mais c'est vrai que dans le coin, il n'y a pas eu non plus trop de sécheresse. Un peu quand même. Faut pas oublier, 2021, dans le Roussillon. Mais c'est un millésime d'une grande fraîcheur, ce qui évidemment va assez bien avec le coin du côté de Perpignan, quoi. Et donc on a un nez très exubérant à l'ouverture, c'est assez rigolo. Puis ça va le rester un bon petit moment, 2-3 heures. Ça va un peu dans tous les sens. Sur le fruit blanc, mais donc plutôt pomme-poire, mais très vite arrive le fruit jaune, la pêche. Et puis ensuite, on a des belles notes. Alors au départ, plutôt au bout de 2-3 heures d'ouverture, les notes classiques qu'on retrouve, que moi j'aime beaucoup, qui apportent de la fraîcheur, ces notes un peu végétales, de foin, d'herbes séchées, de foin. On peut même considérer par moment que c'est même presque foin humide, presque, voilà. Et puis cette petite pointe de fenouil, un petit peu anisée là, très agréable, sur un fond très classiquement cire d'abeille. C'est évidemment joli, moi j'aime beaucoup ça. Ensuite en bouche, alors on a une bouche ample à l'attaque, pas mal de volume, comme souvent avec avec ces grenages blancs, grenages gris. Et puis ensuite, une jolie fraîcheur qui s'installe. Bon, il y a un peu de gaz aussi, ça aide à avoir ce sentiment de fraîcheur. Une finale, donc effectivement, plutôt sur la fraîcheur, là où c'est vrai que d'habitude on tient plutôt sur la structure, là on a un peu des deux. C'est assez puissant sur ce 2021. J'entends que par là, il y a du volume en plus, et avec ce petit côté de gaz et de fraîcheur là, hop, ça donne ce côté-là un peu puissant, avec une persistance très intéressante, donc sur le fruit blanc. Donc un pomme, poire, puis ensuite les fruits jaunes, pêche, voire presque marmement, non pas abricot, pêche, on reste plutôt sur la pêche. Les notes fenouil, le côté herbe humide, foin, voilà, ce côté-là un peu frais, très agréable, qui apporte ce petit sentiment de fraîcheur et ce fond un peu cire d'abeille. Bref, joli vin que ce Piton Laïs Blanc 2021. Que, en tout cas moi j'ai bien aimé, qui est surtout très frais, un peu limite d'ailleurs, la finale est presque un peu agressive, on est presque sur la vivacité, l'agressivité, c'est-à-dire que oui, la maturité aussi du côté du Roussillon en 2021 est pas évidente, je pense, à avoir. Voilà. Ensuite, donc, autre vin, là c'est un cadeau, donc vin que je ne connaissais pas du tout, qui m'a été offert. C'est un Saint-Estèphe, le château Tour des Thermes, sur le millésime 2017. Alors, à l'ouverture, on a un nez très très marqué de notes vanillées, mais c'est vraiment très vanille. Ça écrase un peu tout. Et puis, au bout de 3-4 heures, ça s'estompe un peu, ces notes d'élevage un peu marquées, la boisée vanillée, pour laisser place à du fruit plutôt rouge. On est sur la fraise, assez, je dirais, assez reconnaissable, on va dire. Ensuite, c'est effectivement ces notes vanillées. Alors, combinées ensemble, puis arrive au bout de 2-3 heures, une petite pointe lactée, ça fait un peu choupa choups vanille, qu'on retrouve assez classiquement, je dirais, dans les rives droites avec un peu d'élevage en jeunesse. Puis ensuite, un fond fumé, voilà. Pas d'une grande complexité, c'est plutôt assez gourmand, friand au nez.
moderne, plutôt moderne style. En bouche, ensuite, on attaque tout de suite très en rondeur, avec de jolis tanins ronds, amples, j'allais dire presque souples, dans une première partie de bouche, très merlot. Donc je pense qu'il doit y avoir pas mal de merlot dans ce Saint-Estèphe, plus que de coutume dans les Saint-Estèphe. Avant que n'arrive effectivement une très jolie fraîcheur, voire oui, une belle fraîcheur, belle acidité, qui tend la bouche, et une finale, alors beaucoup plus classique, très cabernet pour le coup, avec pas mal de structure, voire même presque un poil rigide, paradoxalement. Donc on a une bouche très décomposée en fait, c'est pas mal d'ailleurs, c'est un joli vin je pense, pour faire comprendre la dégustation. Donc on voit bien que c'est un assemblage Merlot-Cabernet pour le coup. Mais première partie de bouche, on est complètement Merlot. Deuxième partie de bouche, on est très Cabernet. Cabernet Sauvignon, beaucoup plus classique d'un Saint-Estèphe. Voilà, avec cette structure, une finale fraîche. Une empreinte qui enrobe ça tout juste, mais qui l'enrobe, cette vivacité, voilà. Ce côté un peu structuré, une finale de bon aloi sur effectivement le fruit rouge, ce côté fraise, les notes vanillées et ce fond fumé. Un joli vin, un bon vin, un joli vin, que ce tour des termes que je ne connaissais pas du tout, hein, Saint-Estèphe, avec cette typicité que je pense qu'il doit y avoir pas mal de merlot dans l'assemblage. À mon avis, ce qui, bon, à Saint-Estèphe, voilà, enfin non, il y en a d'autres, hein, Cos aussi est très, très rond, très charmeur, Cos des Tournelles. Donc voilà, on est plutôt évidemment, on n'est pas au niveau Côte des Tournelles, hein, voilà, mais on est plutôt dans ce style-là de Saint-Estèphe. Ensuite, donc on continue avec des vins que j'ai tout juste rentré là de Bourgogne au début décembre, que j'ai rapporté, avec ce Meursault Clos des Mouches du domaine Germain sur le millésime, donc 2020. Alors, Meursault Clos des Mouches. D'abord, évidemment, il y a une grande particularité puisque c'est un Meursault rouge. Il n'y en a pas tant que ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que c'est un vin que moi, j'aime beaucoup. J'ai une grande tendresse pour ce vin, parce que justement, c'est un vin d'une grande tendresse. Non, mais c'est un vin souvent d'une grande délicatesse, grande finesse, pas forcément énormément de fond, c'est pas un vin très puissant, c'est souvent un vin un peu léger, mais d'une grande délicatesse, très aérien, très fin, et aromatiquement, pareil, très fin et vraiment très joli. Voilà. Bon, c'est un vin sur lequel j'ai beaucoup de tendresse. Et sur 2020, eh ben, 2020 va lui apporter la puissance, la matière et le fond qu'il n'a pas d'habitude. Alors, ça attaque au nez. Alors, à l'ouverture, c'est extrêmement expressif, c'est presque opulent. Et puis, au bout de 3-4 heures, on redescend, voire même le lendemain, on a un nez un peu plus discret. Alors, à l'ouverture, ça attaque très fruits noirs, cassis, mûr, voilà. Et puis arrive quand même au bout d'un moment la framboise, donc le fruit un peu plus rouge, la framboise. De très belles notes d'épices, moi j'adore, girofle, voilà. Une pointe très élégante, qui apporte de la légèreté et de la fraîcheur, de floral, de pivoine. Vraiment, c'est très joli, pointe florale, plutôt pivoine, voilà. Sur un fond d'élevage clair, qui par contre est bien intégré, pas du tout dominant, et qui est plutôt typé mocha, en l'occurrence. Ici, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Ensuite, la bouche. Bon, on a une bouche qui attaque large, et puis tout de suite très beau tanin, très fin, soyeux mais ample, et puis surtout avec du fond et donc à la fois on a cette puissance qui arrive tout d'un coup, beaucoup de matière, beaucoup plus que d'habitude sur le cru, large, ample, mais on garde. Évidemment, c'est la force, cette finesse, cette délicatesse, la force du cru. Et donc, on a un vin, du coup, qui coche un peu toutes les cases. Et donc, c'est très expressif, c'est puissant, tout en ayant la délicatesse. Et c'est très beau, c'est fin, il y a une belle fraîcheur, parce que 2020, il y a une acidité qui est assez présente. Et donc, comme je dirais, tous les curseurs sont au max, on vient bien retrouver l'ensemble des éléments
dans cette bouche qui garde à la fois finesse et délicatesse, qui est la signature du cru. Une belle finale, voilà, avec une longue persistance sur au départ fruit noir, plutôt cassis mûr, puis ensuite la framboise, ces belles notes de girofle, d'épices de girofle, là on peut mettre un peu de réglisse aussi, la pointe florale de pivoine, le fond plutôt noyau, mocha, voilà, très léger, qui est là pour souligner l'ensemble, c'est hyper friand en bouche. C'est très friand, mais très élégant. Grande finale, voilà. Bref, vous avez compris que j'ai adoré et que je trouve qu'évidemment ce millésime 2020 apporte à ce cru le fond, la puissance, la matière qu'il a moins d'habitude, ce qui en fait pour moi un potentiel très grand vin. Le truc, c'est qu'il va falloir attendre 10 ans, 20 ans pour que cette puissance, voilà, tous ces éléments, je dirais, s'harmonisent, voilà, dans le temps, s'harmonisent, s'amenuisent, voilà, s'équilibrent globalement dans le temps. Ensuite, c'est un peu la même histoire, mais alors encore plus, c'est encore plus, avec ce Gevrey Chambertin des frères Rossignol-Trapet, et c'est aux Ételois, donc à nouveau 2020. Et là, pareil, vous ouvrez ça, et là, wow, ça envoie, de la mûre cassis, voilà, du fruit noir mûr. Cette fois, on est sur des notes d'épices, mais alors pour le coup, elles sont plutôt vraiment réglissées. La pointe n'est pas florale, elle est plutôt, mais elle apporte de la fraîcheur, ronce, sous-bois, typiquement du pinot, hein, le côté qu'on aime bien dans le pinot, côté un peu frais végétal qu'on peut trouver. Et puis un fond là d'élevage mocha, pour le coup assez marqué à l'ouverture, ça va s'amenuiser un peu après, mais oui, là on a bien le boisé mocha assez marqué dès l'ouverture, mocha café. Qui fait que, et je lisais récemment sur le forum LPV, là, des gens qui disaient oh là là, on a l'impression d'être en Syrah Rhône Nord. Bah oui, dans ce cas-là, c'est vrai que ce côté un peu mocha d'élevage, on va retrouver ça beaucoup en Syrah Rhône Nord. Pour autant, là, le nez et la bouche le montrent. Oui, ok, on a de la puissance. Oui, c'est vrai que c'est moins typique d'un millésime classique bourguignon, mais pour autant, on sait bien que ça va s'atténuer, s'amenuiser avec le temps. Moi, je me rappelle qu'on disait la même chose avec les 2003, les 2009, qui étaient évidemment des millésimes assez extrêmes aussi. Et qu'aujourd'hui, quand je bois un 2003, maintenant je bois bien un Bourgogne, je bois bien un Pinot Bourguignon, et par ailleurs, j'en bois beaucoup qui sont très très beaux. Et donc, moi, je pense qu'il en sera de même avec ce 2020, même si effectivement, à nouveau, la bouche, ça envoie, il y a de tout, quoi. On est sur un Gevrey puissant. Voilà, ça prend tout de suite, c'est en grosse matière, dense, hyper soyeuse. Par contre, c'est bien mûr, c'est super soyeux. Voilà, belle acidité, belle fraîcheur qui tient la bouche tout du long, qui donne d'ailleurs, qui accompagne cette puissance qu'on ressent, voilà, cette amplitude, ce volume en bouche, sur le fruit en plus bien mûr, donc c'est acidulé, c'est hyper gourmand là, cet ételois 2019. Oui, on n'est même plus dans la friandise, on est dans la gourmandise de fruits noirs, cassis, mûrs, avec les notes réglissées, ensuite la pointe qui allège un petit peu quand même, qui donne ce petit côté un peu frais de ronce, de sous-bois, sur ce fond mocha. La finale, pareil, c'est frais, mais du coup c'est ample, c'est puissant, ça envoie avec une très belle persistance. Donc, très beau vin, mais qui va probablement... alors lui, là j'étais sur 10-20 ans, lui je suis plutôt vraiment sur 20 ans. Si vous aimez j'entends par là, si vous aimez les pinots bourguignons classiques, ce qu'on appelle classiques, des millésimes des années 80, 90, voilà. Là, il va falloir quand même l'attendre pour que sa puissance, voilà, et d'ailleurs en espérant bien, ce que je pense, hein, que sa puissance va effectivement s'ouvrir, s'atténuer, se diminuer, que le terroir va ressortir, va équilibrer l'ensemble. Par contre, il y a tellement de fonds, comme il y a beaucoup de fonds, bah oui, ça va tenir, ça va ressortir dans 20 ans. Et du coup, on aura à la fois l'équilibre magistral que peuvent avoir les grands pinots bourguignons et le fond qu'apporte le millésime, la matière, la maturité des tanins. Voilà. Donc ça risque d'être de très grands vins dans 20 ans.
Et puis pour ce soir, on a ouvert un dernier vin, donc toujours du millésime 2020, à savoir qu'on a rentré aussi récemment, un évidemment grand habitué de la maison, un vin de Michel, donc du domaine Paul Ginglinger, et c'est le Verschisberg, et en l'occurrence le Ertaker, hein, sur Verschisberg. Il fait deux crus, le Ertaker, terre dure d'un côté, le Hortel vieille vigne de l'autre. Donc ici, on est sur un Ertaker 2020. Et qu'est-ce que ça donne? L'Alsace n'a pas échappé à la, je dirais, à la typologie générale de ce millésime 2020 en France. Quoique, on est quand même un peu plus assagi que ce que je peux retrouver sur d'autres régions. Je trouve, en tout cas, sur ce Ertaker de Michel. Donc j'ai pas bu énormément de 2020 en Alsace, ce qui est normal, hein, parce que les bouteilles sont sorties depuis un peu l'été dernier. Donc voilà. Et là, donc on a un très beau nez, expressif, mais pas non plus, voilà, pas opulent, pas bon, très beau nez, expressif, même avec une certaine profondeur d'ailleurs. Très classique, en tout cas des vins de Michel, ça attaque sur le fruit blanc, la pomme, puis après on a un peu de Reine-Claude qui arrive, des belles notes d'agrumes classiques du cru, pamplemousse citron, mais très pamplemousse. Ensuite, la petite pointe un peu florale, elle est plutôt typée fleur d'oranger. C'est très élégant, c'est assez fin, très élégant, et un fond de roche, alors qui s'exprime à travers le côté un peu amande, le côté crayeux, voilà, roche. C'est très élégant, c'est joli. Ouais, c'est bon, ça donne envie vraiment de boire. Ensuite, on a vraiment une très jolie bouche. Oh, ouais. Alors, ça attaque droit, voire tendu. Et en même temps que on a cette tension, parce que cette fraîcheur, cette acidité qui se met en place, la matière tout d'un coup s'exprime et l'enrobe ça. Il y a une jolie matière ample, de belle densité, ronde, qui enrobe ça. Du coup, on a ce sentiment de puissance sous-jacente et c'est tendu droit tout du long. Ça vous envoie comme ça, ça s'ouvre vraiment, comme je fais l'image, c'est ce qu'il y a de plus simple en bouche, avec une belle amplitude. Ensuite, du côté aromatique, on est sur donc au départ la pomme, un peu plus granit, c'est un peu plus de fraîcheur acidulée en bouche. Et acidulé parce que c'est mûr, donc on est sur la pomme un peu granit, le citron un peu confit, ensuite arrivent les notes de pamplemousse, ensuite le côté un peu floral, fleur d'oranger, sur ce fond plutôt donc à nouveau de roche, d'amande, de craie, voilà. C'est belle finale là, ouais, elle me reste encore longue, donc jolie persistance, finale fraîche, pleine, tendue, puissante, mais sans excès. Voilà. Ce Ertaker là, t'as un vin droit, tendu, belle densité, belle matière qui enrobe tout ça, mais sans excès, avec de la profondeur. Ah oui, il y a un côté profond, voilà, du fond, de la profondeur. Ouais. Bon, à nouveau, c'est très beau. Bon, pas à boire maintenant, parce que je pense qu'il va vraiment gagner à nouveau en délié, en complexité avec le temps. Je dirais qu'une dizaine d'années me paraît le minimum pour vraiment avoir, à mon avis, un très très beau vin. Un très beau vin, quoi. Voilà, il n'y a pas à dire. C'est quand même très beau, ça donne envie de se resservir, c'est redoutable. Donc je vais arrêter là, sinon je vais finir mon verre. Et puis on est en milieu d'après-midi, voilà. C'est pour ce soir quand même, c'est pas pour cet après-midi. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Buvez bon, buvez avec modération pour cette année 2023. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!